Donc l'exercice 2, nous disposons d'un fichier d'entier enregistré sous le nom physique valeur.txt. Ce fichier est déjà trié en ordre croissant. Donc, il contient des entiers qui sont triés par ordre croissant. Nous disons insérer dans ce fichier et à sa bonne place une nouvelle valeur V donnée. On demande d'écrire un programme Python permettant d'effectuer cette tâche. Alors, on va commencer par demander à l'utilisateur de saisir une valeur, un entier donné. Comme on va écrire cet entier dans le fichier texte, c'est-à-dire qu'on va écrire du texte dans le fichier, on va demander cet entier en utilisant la fonction input, mais sans faire de conversion vers un entier. Donc, donné, ça ne sert à rien de faire ça, parce que on va écrire cet entier sous forme d'une chaîne de caractères dans le fichier. Donc, donner un entier, voilà, ça c'est notre entier. On va écrire dans le fichier, avant d'écrire, il faut lire. On rappelle que si on utilise le mode W, on risque d'écraser le contenu de notre fichier. Si on utilise le mode ajout, append, on va ajouter uniquement en fin de fichier. Donc, on va utiliser une lecture, ce qui veut dire on va ouvrir le fichier valeur, voilà, valeur.txt en mode lecture. Voilà. On va utiliser notre fichier comme il y a plusieurs moyens de faire ça. Le plus simple, c'est de faire une lecture à l'aide de la méthode readlines. On va mettre tout le contenu de notre fichier sous forme d'une liste de valeurs. Donc, L, c'est l'ensemble des lignes. Par la suite, ajouter à la liste L une liste qui contient la valeur P. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va essayer voilà. Par la suite, on va créer une liste par compréhension qui contient toutes les valeurs de L, donc converties en entier. Donc int de x for x in L. On rappelle qu'on ne va pas pouvoir trier L par ordre croissant, puis insérer ce L dans le nouveau fichier. On peut le faire, mais le tri des chaînes de caractères est différent du tri des entiers. Donc, si vous avez par exemple, on va le faire ici dans la constante. Si vous avez une chaîne qui contient les valeurs 1, 6, puis 12, puis 23, 45 par exemple, et vous utilisez la méthode sort ou bien la méthode sort, la fonction sort pour générer une liste triée à partir de cette liste, vous allez voir que les entiers ne sont pas triés. Parce que pour les chaînes de caractères, on fait le tri par caractère par caractère. Si le premier caractère est le même, on passe au deuxième. Ici, il y a le 1. Il existe ici, mais celui-là, il contient un seul 1. On passe à 12. Le premier caractère de 12 est inférieur à 6, donc on va prendre 12 avant 6. C'est pas logique, ça marche pas pour nous. On convertit à l'aide d'une liste par compréhension. Cette liste sera remplie par les valeurs in de x, c'est-à-dire
x converti en entier pour chaque x de L. Par la suite, on va trier cette liste. Vous pouvez utiliser la fonction sorted ou bien la méthode sort. La différence, c'est que source, la méthode, il travaille sur la liste T, il ne retourne rien. Par contre, la fonction sorted, il ne touche pas la liste T, mais il génère une nouvelle liste triée à partir d'une liste existante. Donc, on va utiliser sort parce qu'on va trier T, tout simplement. Par la suite, on peut fermer le fichier. Et on va rouvrir le fichier en mode, cette fois, en mode W. C'est pas en mode ajout parce qu'on va pas ajouter dans le fichier. Mais on va écraser l'ancien contenu. Donc tout ce qui reste, c'est écrire le contenu de la liste T dans le fichier valeur.txt. Bien sûr, le contenu de T est sous forme d'une liste d'entiers. On peut pas l'écrire directement dans le fichier valeur.txt. Il faut convertir les valeurs en des chaînes de caractères. Pour cela, on va créer, de la même manière que la ligne 13, une liste par compréhension à partir de T en convertissant toutes les valeurs en des chaînes de caractères. Voilà. Par la suite, à travers la méthode writeLines, on va écrire le contenu de cette nouvelle liste dans le fichier et on va fermer le fichier. Voilà pour le programme de l'exercice 2.